Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de ce contre-la-montre du Tour de France 2023 qui survenait qu'en troisième semaine lors de l'étape 16 du Tour de France 2023, étape reliant Passy à Combloux, premier contre-la-montre, le seul contre-la-montre individuel de cette 110e édition du Tour. 22,4 km, c'est assez court, mais avec deux côtes au programme, la côte de la Cascade de Cœur et surtout la fameuse côte de Demancy, 2,5 km, courte mais à 9,4% de moyenne avec des passages à 10-11%. Il y a de quoi faire des écarts, un contre-la-montre qui ne concernera pas forcément les purs rouleurs, les purs spécialistes de la discipline, mais surtout les grimpeurs et le top 10 du général, les coureurs qui marchent bien en gros dans ce Tour de France. Là on est dans la côte de Demancy, Rémi Cavagna, champion de France du contre-la-montre de 2023, est en train de faire de gros temps. Il passe tous les pointages intermédiaires en tant que premier temps. Rémi Cavagna qui fait vraiment un bon temps, on l'attendait, il fait le premier temps provisoire à l'arrivée. Tous les leaders ne sont pas passés, c'est pour ça que Cavagna prend aussi la première position. Mais ça a été le meilleur rouleur de tous les autres rouleurs. Par exemple, meilleur que Casper Asgreen, meilleur que Pierre Latour, que Rui Costa. Victor Lafay, lui, a connu une chute dans le dernier kilomètre, juste avant d'arriver. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir la chute de Victor Lafay. Il va arriver, il va se mettre en danseuse. Son vélo va se dérober, il va glisser, il va faire une sorte de petit soleil sur le côté. Bon, il allait pas si vite que ça, Victor Lafay, donc plus de peur que de mal. En tout cas, il est reparti avec le sourire. Mais en tout cas, chute peut-être pas anodine, on sait jamais. Demain, à froid, à voir comment ça va faire pour Victor Lafay, qui est le seul Français à avoir gagné sur ce Tour de France 2023. Stéphane Kung, un des spécialistes de la discipline qui s'élance à son tour. Stéphane Kung, il est loin du potage de Cavagna. Cavagna a fait un gros temps. Pourtant, Kung, il a été à 40,2 km/h de moyenne, mais ça suffit pas. Un autre spécialiste, Wout van Aert, champion de Belgique du contre-la-montre 2023. On se rappelle qu'il avait fait très mauvais sur le championnat de Belgique. Remco, qui était un des favoris du contre-la-montre, avait chuté, ce qu'il avait fait perdre la victoire, mais qui avait fait un très bon temps quand même. Au final, Remco, malgré sa chute, mais Wout van Aert avait été le meilleur. Ici on voit la préparation des leaders, c'était hier justement dans la journée de repos pour préparer les tissus des maillots pour que ça soit pile poil à la taille des leaders. Ciccone, le maillot à poids, lui il a son petit vélo de route, il est parti en promenade. Non, en vrai ce qu'il faut pour Ciccone c'est faire la montée à fond pour aller prendre les points du grimpeur. Je vous rappelle que dans un contre-la-montre où il y a des côtes, pour marquer les points de grimpeur, faut être le coureur à avoir été le plus rapide dans la côte. Je crois que les 3 premiers étaient récompensés de points par rapport à la catégorie de la côte. Donc lui son objectif c'est d'aller doucement sur le plat, s'économiser et faire la montée la plus rapide pour chercher des points du grimpeur. C'était déjà survenu sur le Giro, des contre-la-montre où il y avait des points de grimpeur de marquer, bah là c'est le cas pour le Tour de France. Thibaut Pinot qui s'est lancé à son tour, ça peut être un contre-la-montre pour lui, vallonné. Thibaut Pinot en contre-la-montre il est pas novice, il sait bien rouler, en plus c'est vallonné donc pourquoi pas. Ciccone il est loin pour la victoire d'étape, mais en tout cas il a fait la meilleure ascension de la côte de Demancy. Vingegaard de maillot jaune qui s'élance à son tour, 22 km au programme pour lui. Pogacar s'est lancé juste un peu avant, le maillot blanc. Le duel est lancé. On se rappelle que avant le début de cette étape, il y a 10 secondes d'écart entre Pogacar et Vingegaard. Pogacar possède 10 secondes de retard sur Vingegaard. Au premier pointage, Pogacar roule vite, il a fait 25 secondes, mieux que le premier temps provisoire qui était attribué à Stéphane Kung. On va voir ce que donne Vingegaard. Vingegaard a l'air très rapide dans ses trajectoires. Dans le départ, il a été très rapide. Apparemment, il roule 19 secondes plus vite que Pogacar. C'est assez surprenant. On va aller voir si ça se confirme au pointage. Pogacar va changer de vélo au pied de la côte de Demancy. Et c'est bien confirmé en parallèle, Vingegaard roule plus vite que Tadej Pogacar. Changement de vélo, Pogacar va récupérer un vélo de route classique. Il enlève son vélo de contre-la-montre pour monter la côte. Du côté de Carlos Rodriguez, on fait un bon temps. 22 secondes de retard sur Wout van Aert, c'est plutôt pas mal. Vingegaard roule très fort au pointage, il est premier partout, il est en train d'écraser les purs spécialistes de la discipline, les Stéphane Kung, les Wout van Aert, il fait mieux que Pogacar. Adam Yates en termine. Avec ce bon temps, il risque de passer sur le podium et dépasser Carlos Rodriguez. Tadej Pogacar qui fait un bon temps, mais ça va pas suffire. Regardez sur la ligne d'arrivée, Vingegaard va mettre 1,40, 1,38 exactement à Tadej Pogacar. Victoire de Vingegaard, première victoire de la Jumbo-Visma sur ce Tour de France sur un contre-la-montre exceptionnel de Jonas Vingegaard qui a totalement relégué son rival à plus d'1 minute 40. L'écart, on l'attendait. Ce
Tour de France, cette 110e édition, c'est peut-être joué sur ce contre-la-montre, sur cette étape 16 du Tour de France 2023. Vingegaard vient de renverser le Tour de France, il était déjà leader, mais regardez un petit peu le classement de l'étape. Pogačar a pas fait un mauvais temps, c'est juste que Vingegaard était plus fort et nettement plus fort aujourd'hui. Vingegaard a mis 1,38 à Tadej Pogačar, ce qui est énorme. Et par exemple, Van Aert, il finit à 2,51 de Vingegaard, c'est énorme. Van Aert, qui est un spécialiste du contre-la-montre, qui est plutôt bon en côte, il a perdu 2 minutes 51 sur son leader Vingegaard. Pello Bilbao signe un très bon temps pour les leaders, 4ème à 2,55, Simon Yates 5ème, Rémi Cavagna fait un très beau contre-la-montre, 6ème et premier français, Adam Yates 7ème, Skelmose 8ème, Mats Pedersen 9ème, étonnant Mats Pedersen, je l'attendais pas à ce niveau là sur le contre-la-montre. David Gaudu fait un contre-la-montre très honorable, même plutôt performant, 10ème à 3,31, c'est loin de Vingegaard, mais il est devant des coureurs qui sont pas forcément des spécialistes, enfin qui sont plutôt des spécialistes de la discipline, alors que lui n'en est pas un. Il est devant Jonathan Castrovero, devant Carlos Rodriguez, devant Félix Gall, Sepp Kuss. Félix Gall s'est bien débrouillé, hein. Sur le Tour du Suisse, son contre-la-montre il était passé à côté, là il a assuré, il est mieux que Kasper Asgreen, il est mieux que Lutsenko, Latour, il est mieux que Stefan Kung. Stefan Kung c'était trop vallonné pour lui aujourd'hui tout simplement. Pour les coureurs qui se sont loupés, Jay Hindley, hein, ancien 3ème du général, là il est très très loin maintenant. Julien Lafilippe, pas terrible, je l'attendais au-dessus. Ben O'Connor, moyen. Thibaut Pinot, pas terrible, 33ème à 5,09. On pensait qu'il s'était économisé pour faire une étape comme demain, mais en fait il a dit qu'il avait fait son contre-la-montre à fond en interview après la course. Burgodo, c'est un bon contre-la-montre, lui qui est pas un spécialiste. Landa, il est loin. Guillaume Martin, très loin, lui qui était dans le top 10, il va en sortir. Hein. Et puis sinon, Christophe Laporte, un peu décevant, mais il a dû beaucoup donner pour ses leaders. Ciccone, il est loin, mais lui ce qu'il jouait, c'est monter la côte de Demancy le plus rapidement pour marquer des points. On va justement aller voir les classements généraux. Vingegaard est plus que jamais maillot jaune, 1,48 d'avance sur Tadej Pogačar. Alors soit là Vingegaard est très bien parti pour remporter le tour, mais attention, il y a encore une semaine de course, hein, mercredi à dimanche, il peut encore survenir des chutes, des incidents mécaniques. Pogačar va devoir attaquer de loin, donc ça va dynamiser la course. Pour l'instant on avait une course où les deux coureurs se regardaient beaucoup. Pogačar, pour gagner le tour, on sait que c'est un champion, il va vouloir aller chercher le maillot jaune, il va devoir partir de loin, ça va donner lieu à des stratégies de course, j'espère, incroyables pour se régaler. Il reste que 2 étapes de montagne, Pogačar doit renverser le tour et ça va être impressionnant je pense. Adam Yates il est 3ème, mais regardez à 8,52 du maillot jaune et le Tour de France n'est pas terminé, les écarts sont incroyables. Vingegaard, Pogačar, ils marchent pas à la même essence que les autres, hein. Ils sont vraiment au-dessus des autres coureurs, qui sont pourtant des coureurs très bons, hein. Adam Yates, Carlos Rodriguez, qui est une pépite du cyclisme espagnol, qui est en train d'émerger sur ce Tour de France, lui qui a déjà fait un grand tour, la Vuelta il avait fini 7ème, là il fait une très belle pour l'instant 4ème position, à 5 secondes du podium et d'Adam Yates. Jay Hindley 5ème, lui s'éloigne petit à petit du podium, hein, il est pas terrible en contre-la-montre. Sepp Kuss 6ème, Pello Bilbao 7ème, Simon Yates 8ème, David Gaudu premier français 9ème, Félix Gall 10ème, Guillaume Martin qui a perdu beaucoup de temps sur ce contre-la-montre 11ème, il peut encore rentrer dans ce top 10, mais ça se complique pour Guillaume. Un des objectifs de Cofidis c'était remporter au moins une victoire d'étape, c'est fait, et mettre Guillaume Martin dans le top 10. Je pense que dès demain et l'étape de montagne, il sera dans l'échappée. Pidcock 12ème, Pinot 13ème, Landa 14ème et Burman 5ème. Au niveau du classement maillot vert, ça bouge pas, c'est Philipsen. Hein. Si il n'arrivera à Philipsen d'ici les Champs-Élysées, il sera maillot vert. Meilleur grimpeur, c'est Ciccone. Il était en égalité ce matin avec Paules et puis il a marqué 5 points en prenant le premier temps de rapidité de montée de la côte de Demancy. Vingegaard a dû marquer des points aussi sur cette côte de Demancy. Meilleur jeune Pogačar, largement 7 minutes. Meilleure équipe Jumbo devant Ineos et UAE. Je pense pas qu'il y ait de combatifs aujourd'hui. Regardez un petit peu justement les points marqués. Ciccone en faisant la montée la plus rapide de la côte de Demancy a marqué 5 points. Vingegaard 3, Yates 2 et Pogačar 1. Voilà un petit peu. Et je pense qu'il n'y a pas eu de non partant aujourd'hui. Ah si, Matteo Jorgensen qui était non partant lors de ce contre-la-montre. Donc voilà. En tout cas la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Je vous rappelle que sur la chaîne c'est intégral Tour de France 2023. Abonnez-vous pour ne rien louper et kiffez avec nous.